Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Pour le cours de ce soir, je voudrais le dédier pour l'élévation de la Neshama de Yaakov ben Rivka, Félix Adani ben Emma Simcha, Mesod ben Joar, Eliaou ben Yehoshua, Sarah Rosette bat Donna, Luciette Myriam bat Rachel et Mesoda bat Oraïda. Et je voudrais également que ce cours aille pour la Refoua Shelema de Shalom ben Marie Amouyal. N'hésitez pas, mes chers amis, si vous avez des Neshamot à rappeler ou des gens malades pour lesquels vous souhaitez dédier le cours, n'hésitez pas à m'envoyer les noms pour que je puisse les rajouter à la liste. Nous sommes donc dans notre cours d'Halacha et nous sommes toujours dans l'introduction sur les halachot du Shabbat. Shete mitzvot yesodiyot ma'amidot et Shabbat. L'ensemble de la notion du Shabbat repose sur deux piliers en particulier. Ces deux piliers se construisent autour de deux mots, Zachor et Shamor. L'obligation de se souvenir du Shabbat et l'obligation de garder le Shabbat. Mitzvat aseh ou mitzvat lo ta'aseh. Dans ces deux expressions, il n'y a pas simplement une sorte de répétition en disant que bon, c'est à peu près pareil, quoi. Souviens-toi du Shabbat, respecte le Shabbat, c'est la même chose. Nos maîtres nous disent non, pas du tout. Il y a là en fait deux concepts différents. Il y en a un qui porte en lui un commandement positif, celui de se souvenir, et un qui porte en lui un commandement négatif, celui de garder. Comme on nous le dit, mitzvat shamor, ce qui est porté par l'expression shamor, garde. Inyana, ce qu'elle représente, cette notion, les himana mikol melacha, de s'interdire, de s'empêcher de réaliser l'un des travaux du Shabbat. Shebechol sheshet yemei hamaaseh mutal ala adam lid'og letzorkav u'lishuvo shel olam, parce que durant les 6 jours de la semaine, on a une obligation, c'est une obligation, de faire en sorte de s'assurer de tous nos biens matériels et qu'on puisse faire avancer le monde, avancer la société, avancer la modernité. Ou beyom ha-Shabbat, nitztavinu lishbot mikol melacha. Alors que pour le jour du Shabbat, on a reçu un ordre de s'arrêter de toute création supplémentaire. Valier d'écart, notzar halal panouy banefesh. Et grâce à cette interruption de travail, alors on va créer un espace de liberté en nous, dans notre système de réflexion. Ve'oto nistavinu le malé betochan be'achiyuvi. Et ce vide qu'on vient de créer, cet espace vide que l'on vient de créer, on a l'obligation de le remplir par la notion du zachor. Donc vous voyez qu'en réalité, les deux fonctionnent ensemble, le shamor et le zachor. C'est-à-dire que grâce au shamor, on me demande de me détacher de la matérialité, donc de ne plus travailler. Lorsque je m'arrête de travailler, je crée un espace vide, un temps vide, et une fois que j'ai créé cette bulle, j'ai maintenant l'obligation de la remplir de valeurs positives, en ayant l'obligation du zachor, de se souvenir de l'importance et de la kedusha, de la spiritualité portée par le Shabbat. Shte mitzvot elu, keshurot zobazo. Et donc vous l'avez compris, ces deux notions, celle du shamor et celle du zachor, sont étroitement liées l'une à l'autre, l'une dans l'autre en réalité. Et la racine de ces deux valeurs, eh bien, sont en réalité uniques. Verak beyechidatan leolam nifletsu lishte mitzvot mashlimot zo et zo. Ça veut dire que au début, d'une manière complètement conceptuelle, ça émane d'une même idée, c'est de créer le Shabbat. Donc la notion est une et unique. Et lorsqu'elle descend et qu'elle se révèle à l'humanité et au peuple d'Israël, elle va se démultiplier, en tout cas se séparer en deux parties, celle du shamor et celle du zachor, celle de la séparation de la matérialité,
pour ensuite pouvoir amener une spiritualité particulière. Et lorsque l'on comprend ça, alors on comprend l'enseignement qui nous dit Zachor veshamor bedibur echan emru, qu'en réalité les deux paroles ont été prononcées en même temps par Dieu. Ce qu'un individu n'est pas en mesure de faire, nous ne savons pas dire deux mots en même temps, prononcer deux mots en même temps. Eh bien, Dieu, lui, l'a fait. Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho, Shamor et Yom HaShabbat et Kadesho. Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier, ou bien garde le Shabbat pour le sanctifier. Ces deux notions ont été prononcées en même temps, ce qui veut nous faire comprendre que ces deux notions ont exactement la même importance et qu'elles puisent la même énergie, mais que nous, au niveau humain, eh bien, elles ont été séparées en deux, avec d'un côté le Zachor et de l'autre côté le Shamor. Mitzvat Zachor et Mitzvat Aseh. Le commandement de Zachor est en réalité un commandement positif. Leumatzot, Mitzvat Shamor et Mitzvat Lo Ta'aseh. Alors que la mitzvah de Shamor est une mitzvah négative, c'est-à-dire un interdit. Petite parenthèse, il nous rappelle qu'un commandement positif émane de la générosité d'Akadosh Baruch Hu, excusez-moi, alors que le commandement négatif, lui, émane de la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on a le chesed et le din. Le chesed d'un côté avec le zachor et le din de l'autre côté avec le shamor. Un metziva le adam gevulot, kedesheyaso minara. Pourquoi est-ce que cela émane du din, le shamor? Parce que le shamor, ce sont les interdits. Les interdits, c'est se détacher de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, c'est mettre des limites, c'est se priver de ce qu'on a l'habitude de faire. Et ça émane plus effectivement de la rigueur dans son essence, alors que le zachor, c'est l'obligation positive de sanctifier, de s'élever spirituellement. Et ça émane de la notion du chesed, de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Autre petite précision qui est toujours très intéressante, mitzvah Zachor, la mitzvah de Zachor, Keshura Yoter Libriyat Haolam, se rapproche plus de la notion de création du monde. Puisque quand on prend le verset de référence sur le Zachor, eh bien on nous dit Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, et dans la suite du verset, il est écrit Ki shechet yamim, car en 6 jours, Asa Hashem et Hashamaim, Dieu a créé les cieux et la terre, et Hayam et Kol Asher Bam, les océans et tout ce qui vivent à l'intérieur, Vayanar Bayom Hashevi, il s'est reposé le 7e jour, Alken, Berach Hashem et Yom HaShabbat Vaikadeshehu. C'est pour ça que Dieu a béni le jour du Shabbat et qu'il a sanctifié. Donc on voit que le mot Zachor, le verset qui nous parle et qui évoque la notion du Zachor, nous renvoie directement à la création du monde. Pourquoi est-ce que je dois me souvenir du Shabbat? Parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. C'est ce qui est écrit dans le verset. Donc la notion du Zachor est reliée directement à la notion de la création du monde. Qu'en est-il pour le mot Shamor, la notion du Shamor? Eh bien là, le verset qui nous parle du Shamor est le suivant. Shamor et Yom HaShabbat et Kadesho, garde le Shabbat afin de le sanctifier. Et dans la fin du verset, Ki eved hayita be'eretz Mitzraim, car tu as été un esclave en terre égyptienne. Vayotziacha Hashem Elokecha misham, et Dieu t'a fait sortir de ce pays. Beyad chazaka ovizro anetuya, avec une main puissante et un bras étendu. Alken, c'est pour cette raison. Tzivecha Hashem Elokecha la asot et yom HaShabbat, que Dieu t'a ordonné de faire le Shabbat. Donc nous voyons, et c'est effectivement très intéressant de faire ce distinguo, le mot Shamor est relié à l'histoire de la sortie d'Égypte, alors que le mot Zachor, lui, est rattaché à l'histoire de la création du monde. Et on a besoin, les deux, Zachor ve Shamor, tout cela est porté par la mitzvah, effectivement, du Shabbat. Qu'est-ce que l'on dit également sur le Shabbat, toujours en guise d'introduction? Nous avons
un verset, en réalité plusieurs versets dans le livre de Ishaïa, où on nous dit que la Géoula, que la délivrance du peuple d'Israël dépend du respect du Shabbat. On l'a d'ailleurs souvent entendu, que si le peuple d'Israël est en mesure de respecter 2 Shabbats d'affilée, alors le Mashiach arriverait immédiatement. D'où vient cet enseignement? Sur quoi est-ce qu'il se construit? Eh bien, en fait, c'est un fameux verset donc dans le prophète Ishaïa. Le verset nous dit la chose suivante. Kohamar Hashem, parole de l'Éternel. Shimru mishpat va'asu tzedaka. Rendez la justice, va'asu tzedaka, et faites de la tzedaka. Ki kerova yeshuati lavo. Car ma Yeshua, ma délivrance, en parlant ici de la délivrance finale, celle que nous attendons, celle qui amène le Mashiach, Dieu nous dit « Kikerova Yeshuati lavo ». Ma Yeshua, ma délivrance, est proche d'arriver. Ça y est, on est au bout. Vetit katil et igalot, et mon tzedek à moi, ma justice, de se révéler. Ashre enosh yaasezot, heureux soit l'humanité heureuse, soit l'humanité qui respecte cela, ou Ben Adam est l'individu Yachazikba qui se renforce dans ses valeurs. Et il rajoute en disant Shomer Shabbat Mechalelo, celui qui garde le Shabbat et qui s'empêche de le transgresser, Ve Shomer Yado Measot Kolra, et celui qui garde sa main de toute action négative. Donc nous voyons dans ce verset de Ishaïa que Dieu crée un lien entre la Géoula, la délivrance finale, et le fait de respecter le Shabbat. Lichora yesh lishol, lama amru chachamim, she'im yishmeru shte shabbatot miyad niga'alim. Et donc nos chachamim vont nous dire à partir de là que si nous sommes en mesure de préserver, de garder, de respecter 2 Shabbats, alors c'est certain que Dieu va envoyer le Mashiach. C'est vrai que ce verset que nous venons de citer ne parle pas que du Shabbat, il parle également de la justice, il nous parle également de la tzedaka. Donc ce n'est pas que le Shabbat qui est important, il y a aussi ces 2 valeurs-là. Pourquoi nos maîtres nous disent non, il suffit de garder 2 Shabbats et puis tout ira bien? Pourquoi est-ce qu'ils ne nous disent pas qu'il faut garder le Shabbat, qu'il faut aussi faire de la tzedaka, qu'il faut aussi respecter la justice? Pourquoi? Eh bien, il dit la chose suivante. Premièrement, il nous dit que très certainement qu'un individu qui est en mesure de respecter 2 Shabbats, c'est qu'en réalité, il respecte également le reste des mitzvot de la Torah, la justice et la tzedaka. Pourquoi? Parce que le Shabbat est tellement difficile à respecter que lorsque l'on arrive au niveau spirituel pour de respecter le Shabbat complètement et totalement, alors que très certainement que si on est à ce niveau spirituel, c'est qu'on a fait déjà tout le reste et tout ce qui nous accompagne. Deuxièmement, le Shabbat, c'est quoi? Le Shabbat, comme on l'a expliqué, c'est se détacher de toute matérialité, c'est de prendre du recul sur sa matérialité, etc. Et donc, du coup, c'est de s'élever spirituellement. Si on est en mesure de se détacher de notre matérialité, très certainement qu'on est en mesure de respecter tous les autres commandements de la Torah et que du coup, l'élévation spirituelle est complète et que cela peut nous amener effectivement à la fin des temps et à l'arrivée du Mashiach. לאחר שלמדנו על מעלת העצומה של השבת, אפשר להבין את חומרה המיוחדת של עוון חילול שבת. Alors là, effectivement, une fois que l'on a compris, une fois qu'on a mis en évidence l'importance du Shabbat, alors on peut comprendre la gravité de la transgression du Shabbat. Efshar lehavin, on peut le comprendre naturellement. Chez Kavalo, à Torah et à Onesh, à Chamour beyoter, im chilel bemezid, uvne edim sheterubo, mita, veim bemezid belo edim, karet. On a, à propos du Shabbat, la punition la plus sévère.
où on nous dit que si tu transgresses le Shabbat volontairement pour agacer les autres, et que c'est en public, et que deux témoins viennent te le dire, et que malgré tout, tu dis oui, je sais ce qu'est le Shabbat, je sais ce qu'il représente, et malgré tout, je m'en balance, je m'en fous, et que malgré tout, je transgresse en public pour énerver tout le monde, alors on nous dit que celui-là mérite la mort, et que s'il n'y a pas de témoin, il mérite le karet. Le karet, c'est le retranchement de l'âme. On peut se dire, oh là là, quelle sévérité de la Torah. Comment est-ce que c'est possible de dire qu'un individu mérite d'être retranché de son peuple et que sa neshama ne pourrait jamais en arriver à son but dans le Olam Haba? En fait, c'est pas une punition. C'est pas une punition. La notion de karet, c'est le retranchement. On a compris ce que représente le Shabbat. C'est de proclamer la grandeur de Dieu, c'est de proclamer l'existence d'Akadosh Baruch Hu, que le monde ne peut pas fonctionner sans la manifestation de Dieu. Donc en fait, on veut tout simplement nous dire que si toi, au sein du peuple d'Israël, tu ne participes pas à ce témoignage de la création du monde, alors en réalité, tu t'es détaché toi-même. C'est pas une punition, on te détache. C'est pas du tout cela. C'est que tu t'es détaché toi-même de ta mission en tant que peuple d'Israël, qui est tout simplement de proclamer l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le karet. Le karet, il ne faut pas le voir comme étant une punition divine qui nous tombe dessus. C'est tout simplement qu'en réalité, je me détache de mon identité première. De la même façon que l'on dit qu'un individu qui mange à Kippour, qu'un individu qui mange du Hametz à Pessah, eh bien cet individu-là, il se détache de l'histoire de son peuple, il se détache de son identité première. Qu'est-ce qu'un juif s'il ne parle pas de la sortie d'Égypte? Qu'est-ce qu'un juif qui ne respecte pas la journée de Kippour? Eh bien, de la même façon, qu'est-ce qu'un juif qui ne respecte pas le Shabbat? Attention, on n'est pas en train de créer ici une échelle de valeur entre des individus. Tous les individus doivent être respectés. Tous les individus ont leur place, bien évidemment, à nos côtés. Mais ici, on nous parle dans la mission, dans la vocation du peuple d'Israël. La vocation du peuple d'Israël est particulièrement importante autour du Shabbat, parce que comme nous l'avons expliqué durant ces 3 sessions d'introduction sur le Shabbat, la vocation du peuple d'Israël, c'est de proclamer justement, c'est un témoignage à propos de la journée du Shabbat, que Dieu a créé le monde, que Dieu est toujours celui qui fait tourner le monde en permanence, et que même si je m'arrête de travailler, eh bien, je m'aperçois que le monde continue à tourner. Donc c'est une grande leçon d'humilité. C'est une grande valeur également de détachement, de matérialité pour donner du sens à notre existence et qu'on ne peut pas travailler en permanence parce qu'un individu qui travaille en permanence n'a aucun épanouissement dans sa personnalité. Alors on comprend, une fois qu'on a expliqué tout cela, que celui effectivement qui ne respecte pas le Shabbat se détache de la vocation du peuple d'Israël. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette magnifique introduction que nous avons développée en 3 séances sur le Shabbat. Et Be'ezrat Hashem, à partir de la semaine prochaine, nous pourrons nous retrouver pour les halachot concrètement sur le Shabbat. Shabbat Shalom à vous tous, nous sommes déjà jeudi soir. Shabbat Shalom à vous tous et à la semaine prochaine si Dieu veut.